C'est parti pour ce journal du week-end. Bienvenue à tous. Après s'être acquitté de la caution non remboursable de 64 000 $ américains, Adolphe Muzito a déposé sa candidature le 30 septembre dernier. Il a présenté son projet de société. Il compte aussi, une fois élu, ériger notamment un mur de séparation entre la RDC et ses voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda. À Lubumbashi, les pétroliers se sont dit satisfaits de l'oreille attentive du gouvernement congolais et ont donc décidé de sortir le peu de stock de carburant qui reste pour ne pas créer une crise. Décision prise après un échange avec le vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe et le ministre en charge des hydrocarbures Didier Boudimbu à mission urgente dans la capitale qu'il préfère. Ce samedi 30 septembre, les députés provinciaux du Lualaba ont repris le chemin de l'hémicycle pour le compte de la session de septembre essentiellement budgétaire. L'honorable Louis Kamoini, président de l'organe délibérant, a fait son discours en évoquant quelques faits saillants qui ont émaillé cette législature, notamment le décès inopiné de l'honorable député Ilunga Kouvas. Encore une fois, bienvenue à tous. Souvent ce journal par la politique. L'initiateur du parti politique de l'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito, a déposé sa candidature le samedi 30 septembre dernier au siège de la CENI pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Il devient à ce jour le 6e candidat à franchir les portes de la Commission électorale nationale indépendante à se soumettre à cet exercice. Adolphe Muzito a, au sortir de la CENI, a présenté son projet de société axé sur 25 politiques publiques. Suivez. Les motivations sont essentielles, à savoir libérer les Congos sur le plan tant politique, diplomatique, économique et social. C'est-à-dire engager le Congo sur la voie de sa construction, son développement, de manière à ce que les Congolais vivent normalement, ayent les conditions pour faire étudier son enfant, et les conditions nécessaires pour avoir un logement approprié, travailler dans des conditions de meilleures avec une bonne rémunération qui soit digne d'être là. Mais je crois que c'est toujours possible, mais tout dépend des programmes que les uns et les autres vont présenter. Est-ce qu'il y aura convergence ou pas? Je suis tenté de penser que c'est très difficile. Moi, je viens de déployer mon programme de fils en tant que candidat président de la République. Je vais, puisque j'ai été élu comme président de mon parti politique, nous allons entrer bientôt à l'université populaire pour synthétiser notre offre politique. Et nous allons discuter avec les camarades candidats députés pour que nous ayons un programme de gouvernement à côté du programme du président de la République, dont les deux programmes seront l'objet de synthèse. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à regarder dans la classe politique quelles sont les différentes visions, quels sont les différents programmes de loi, quelles sont les synthèses possibles avant et après les élections. Et à 2 mois de la tenue des élections générales en RDC, les grandes personnalités constituant l'opposition semblent évoluer, chacune concentrée sur son parti politique. Au regard de sa position sur le terrain, que peut tirer l'opposition de cette conquête? Linda Kalenga Mugango et John Nomema pour les détails. La file d'attente ne désemplit pas. Matata Pogno, Délicie Sanga, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et autres veulent tous d'une façon distincte accéder à la présidence de la République. L'opposition congolaise a déjà perdu des repères, selon Ster Lebanza et Fanuel Kachala. L'opposition est en perte de vitesse. Une opposition, sans position, je martèle bien, parce que eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et cette opposition est toujours habituée à se cafouiller des places inutiles et pour, n'est-ce pas, détourner l'attention de la population congolaise. Nous avons plus de 910 partis politiques et ces partis politiques, la plupart sont déjà alliés à l'Union sacrée. Et l'opposition est restée avec quelques partis politiques, mais l'opposition ne parle pas le même langage. Et il y a un problème d'ego qui vient de se poser, ce qui fait ipso facto la réussite du président actuel. Alors, on ne gagne pas les élections dans l'opposition d'une manière dispersée. Seul ou en coalition, ce match est perdu d'avance, ajoute-t-il.
Ça sera très difficile, madame. C'est très difficile parce que chacun d'abord a sa vision. Vous voyez, quand quelqu'un veut atteindre le seuil du pays, mais avec des envies personnelles, c'est-à-dire augmenter le volume de son ventre, excusez-moi pour le terme, mais ça c'est tout à fait logique de le comprendre. Ce sont des grandes personnalités de notre pays, mais leurs pensées, leurs projets pour notre pays, je pense que c'est encore taché. Il y a un problème d'ego qui se pose dans l'opposition congolaise. Moïse Katumbi Negir qui est par la présidence, Matata Ponyo aussi, il a eu à déposer sa candidature. Nous voyons aussi les autres qui vont venir. Celui-ci n'arrive pas à se décider, Fayoulou. Je ne le vois pas être rangé derrière un candidat commun. Je ne vois pas ça. Les élections générales sont prévues le 20 décembre prochain. Actuellement, les grandes figures représentant l'opposition s'apprêtent chacune dans l'individualité. On va parler de la restructuration de la centrale électorale dans les différentes provinces à travers la République démocratique du Congo. Pour quelle opportunité et efficience alors que 2 mois seulement nous séparent de la tenue des élections générales? Tentative de réponse dans ce récit de Linda Kalenga Mugangu et Emmanuel Katende. Plusieurs voix s'élèvent saluant la réorganisation au sein de la centrale électorale. Cette question est opportune, estime Michael Rands. Selon moi, sur le plan administratif. Mais oui, il y avait opportunité parce que vous allez voir que ce n'était pas une restructuration globale ou totale. Alberto Bagila l'appréhende autrement. L'ancien président, M. Corneille Nangaa, est versatile. Lui-même montre qu'il n'a pas bien fait son boulot, il a bien fait son boulot, ça dépend de ce qu'il dit. Lui-même, il dit autre chose, lundi dit A, mardi dit B. Alors on n'arrive pas à savoir, est-ce qu'on a été infiltré jusqu'au niveau des gens qui sont en bas de l'échelle de la CENI? Est-ce que ça sera crédible d'utiliser les mêmes personnes qui sont en contradiction entre eux-mêmes? Le mieux serait de remplacer les personnes pour mettre des bons acteurs. Didier Lukokesa pour sa part remet en question le mode opératoire. Mais nous contestons le fait de changer, de ne pas vraiment respecter la Constitution. Donc, on doit organiser les élections. Si la CENI est là pour organiser les élections, elle n'est pas là pour organiser les élections seulement au niveau présidentiel, au niveau provincial, national, mais elle doit être là aussi pour organiser les élections à son niveau. Si la démarche amorcée par la CENI est pour certains une voie pour occasionner la tricherie, les analystes ne sont pas de cet avis. Je ne peux pas être de ceux-là qui pensent que c'est une façon peut-être de créer une petite manipulation ou des calculs sous-entendus. Frauder, ça c'est un mot que nous les Africains noirs, pratiquement congolais, nous aimons. Qui va frauder? Pas question de la fraude électorale, comme je pense ça doit être certaines personnes, souvent c'est l'opposition. Il n'y a pas lieu qu'on puisse frauder à travers un secrétaire exécutif de la CENI. La CENI étant une institution d'appui à la démocratie, elle est et reste indépendante, un avantage qui lui est garanti par la Constitution, ont conclu les analystes. Les pétroliers du Haut-Katanga ont accepté le samedi 30 septembre dernier de reprendre la distribution du carburant à la pompe après quelques jours de perturbations. C'est le résultat des discussions entre la mission gouvernementale conduite à Lubumbashi par le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe et les opérateurs du secteur pétrolier de cette zone. Extrait était également présent dans cette délégation le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu, où suivait Patrick Moulanda, président de la FEC au Katanga, qui revient sur la substance de la rencontre dans cet extrait. Après avoir obtenu un coup de fil de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui nous a dit qu'il a été mandaté par le gouvernement de venir s'enquérir de la situation, la profession pétrolière s'est dite soulagée parce qu'elle a constaté la spontanéité avec laquelle le gouvernement a dépêché et mobilisé son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'économie, ainsi que le ministre des Hydrocarbures, Monsieur Didier Boudimbu. Elle s'est dite, le peu de stock que nous avons, nous pouvons commencer à la relâcher progressivement, étant donné que nous aurions une oreille attentive et probablement des solutions par les membres du gouvernement qui arrivent. Voilà comment vous avez constaté que la situation s'est reprise. Elle s'est reprise anticipativement par le simple fait que le vice-premier ministre a confirmé son arrivée à Lubumbashi. Donc
Cela a été une réaction que nous saluons et que nous remercions du gouvernement par cette spontanéité-là. Voilà l'ajout qui peut être fait à ce qui a été dit par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui a évoqué le reste du contenu des échanges qui ont prévalu entre la FREC, qui accompagnait la profession pétrolière, buter à la question des 3 problèmes majeurs qui ont été évoqués par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Restons dans la province du Haut-Katanga pour vous dire que les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle ce 30 septembre. Au cours de la cérémonie solennelle, l'organe délibérant a invité l'exécutif provincial à se conformer à la loi en déposant le projet du budget exercice 2024 dans le délai. Par ailleurs, les députés provinciaux ont salué les travaux abattus par le gouvernement. Reportage. Et vous rendre raisonnable à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement provincial du Haut-Katanga. Dans son discours d'ouverture de la plénière, la dernière de cette législature à laquelle ont pris part le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfoua Kimimba, les membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet du gouverneur, le président du bureau de l'Assemblée provinciale, l'honorable Michel Katebengoy, a rappelé que cette session sera essentiellement budgétaire et jalonnée des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Cela avant de passer en revue la situation générale du pays tout en souhaitant un bon retour à ses collègues députés après 3 mois passés aux côtés de leurs électeurs. Toutefois, il les a exhortés à un travail assidu pour donner à la province son budget. À cette occasion, l'honorable Katebengoy Michel a invité l'exécutif provincial à se conformer à la loi en déposant le projet du budget de la province exercice 2024 dans le délai. Poursuivant son allocution, le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et a salué son discours à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a aussi salué les efforts de l'exécutif provincial dans le maintien de la sécurité et du climat de paix en province. Et je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2023. Je vous remercie, très cher. Et signalons que cette session qui s'ouvre ce jour sera suspendue le mercredi 15 novembre 2023 afin de permettre aux candidats députés d'aller battre campagne. Au là-bas, les députés provinciaux ont également repris le chemin de l'hémicycle devant la gouverneure intérimaire, les membres du gouvernement, les conseils de sécurité et les chefs coutumiers ainsi que d'autres invités de marque. L'honorable Louis Kamoni, président de l'organe délibérant, a fait son discours en évoquant quelques faits saillants qui ont émaillé cette législature, notamment le décès inopiné de l'honorable député Lunga Kouvas. Par la même occasion, Louis Kamoni a dressé un bilan de cette législature. Dorsin Mouteb pour les détails. Hymne national entonné, coron matin, la session budgétaire de septembre s'est ouverte par ce discours de l'honorable Louis Kamoni Tumbu Mataïla, président de l'organe délibérant, prononcé devant la gouverneure intérimaire, le sénateur Kaumba, l'ex-gouverneur de la Tchopo Jean Bamanissa, les membres du gouvernement, le conseil de sécurité ainsi que d'autres invités de marque. Qu'il me soit permis de procéder ce jour à l'ouverture de notre session ordinaire septembre 2023, je vous souhaite un bon retour à l'hémicycle avec l'espoir que vous êtes revenus armés de détermination pour non seulement achever notre chantier législatif, commencé en 2019, mais aussi stimuler le gouvernement provincial dans la recherche du mieux-être de la population galabaise. La session qui s'ouvre ce jour étant budgétaire, nous aurons à examiner l'édit des finances, exercice 2024. Chaque année, l'étude du projet d'édit des finances occupe l'essentiel de l'agenda de la deuxième session ordinaire dite budgétaire. L'honorable Louis Kamoni Tumbu Mataïla a rappelé les faits saillants qui ont marqué cette législature tout en dressant les bilans des honorables députés. Le bilan de nos travaux parlementaires renseigne que nous avons produit à date 11 édits, 40 recommandations, 4 résolutions, 93 missions de contrôle ont été diligentées auprès du gouvernement provincial et des services publics et ont permis d'améliorer
la gouvernance de la province. La rentrée parlementaire de septembre 2023 marque la fin de la législature et sera écourtée pour raison des élections de décembre de cette année en cours en République démocratique du Congo. À cette même occasion, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Weber Mouchaïla, a loué le travail exécuté par les élus provinciaux. Pour lui, tout n'a pas été fait, néanmoins une grande partie de leur mission a été atteinte au cours des 5 années passées. Regardez. Les 3 missions nobles d'un député, nous les avons encore accomplies, mais pas à 100%, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut toujours reconnaître qu'il y a eu aussi des erreurs et des failles de notre côté, et vous avez suivi le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba souligner là-dessus. Et donc, pouvons nous dire qu'à 80 ou 70%, nous avons accompli notre travail. Il en reste encore d'autres à faire parce qu'on ne pouvait pas tout terminer pendant les 5 années. Et ce que nous avons loué, c'est seulement la franche collaboration et aussi le maintien de la paix dans notre province du Lualaba. Vous savez, moi, en tant que député, ce qui m'a marqué, c'est que moi, personnellement, j'ai été aussi le premier à légiférer. Au niveau de notre province, c'est l'édit. La loi, c'est au niveau national. Et donc, j'ai fait mon travail. J'ai eu à contrôler. Je fais le travail. Nous avons fait le suivi et aussi recadrer l'exécutif avec plusieurs recommandations pour que la population se retrouve. Et surtout avec les infrastructures routières, ainsi de suite. Et j'ai été aussi l'homme de terrain. Je vous dirais que NITT, la dernière mission que j'ai effectuée dans ma circonscription électorale, j'ai déjà fait au moins 19 descentes dans ma circonscription. Là où il y a lieu de dire que j'étais toujours avec ma population, j'étais toujours avec notre chef qui est l'électeur, et nous avons travaillé pour lui parce que nous parlons, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour les peuples. Et poursuivant les activités en marge des préparatifs de l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Lualaba, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini s'est rendue dans différentes entreprises dont Kamoa pour se rendre compte des préparatifs dans ces entreprises. Regardez. En prévision de l'arrivée du chef de l'État pour la 2e fois au Lualaba, la gouverneure de province a effectué une descente sur les sites prévus dans l'agenda de l'autorité suprême du pays au cours de sa 2e visite au Lualaba. Dans sa suite, il y a eu les membres de différents services du cabinet du président de la République, à savoir protocole d'État, de la cellule de communication, de la logistique et autres. Marie-Thérèse Masuka Saini a fait premièrement l'état des lieux du centre d'excellence de Kamoa Copper, une entité de formation de l'entreprise minière Kamoa, mise en place sur instruction du chef de l'État pour la qualification de la main-d'œuvre des jeunes enfants lualabais. L'autorité provinciale a recueilli les explications relatives au fonctionnement de 3 auditoires modernes équipés que dispose ce centre spécialisé. La gouverneure Masuka a encouragé les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de répondre aux besoins actuels du marché au Lualaba et dans tout le pays. Dans l'usine de production de Kamoa Copper, la gouverneure Masuka et sa délégation ont inspecté le dépôt des minerais et récolté toutes les informations nécessaires sur les dispositions pratiques. Elle a ensuite parcouru 110 km afin d'atteindre le barrage hydroélectrique de Boussanga, fruit du partenariat entre le gouvernement de la RDC et celui de la Chine à travers son entreprise Sicomine. Accueillie par les responsables de Sicomine, la délégation de la chef de l'exécutif provincial a d'abord été conviée à suivre un documentaire sur la mise en exécution de cet immense projet énergétique. Elle a été ensuite conduite dans la salle des machines où la chef de l'exécutif provincial s'est imprégnée du fonctionnement de 4 turbines qui produisent 240 MW avec une technologie de pointe. Le barrage hydroélectrique de Boussanga est une grande œuvre qui a modernisé davantage le Lualaba et apportera la solution de l'énergie électrique non seulement aux entreprises minières mais aussi aux populations riveraines. Il est sur la liste des grands ouvrages d'intérêt public que le président Tshisekedi Tshilombo va inaugurer. En justice, après la remise des reprises effectuée au tribunal de travail de Kolwezi le lundi 18 septembre,
entre le président sortant et entrant. C'est ce samedi 30 que le magistrat Norbert Samigwa a renouvelé son serment devant différentes autorités judiciaires de la province, dont le premier président et le procureur général de la Cour d'appel du Lualaba. Au cours de cette audience publique, le syndic a plaidé auprès du nouveau président la matérialisation d'une justice équitable. Regardez. Dans un des bureaux du tribunal de travail de Kolwezi, Norbert Samingwa Kilaori a enfilé sa nouvelle tenue de couleur blanche qui prédomine le noir. Au cours de l'audience solennelle, le nouveau président de cette juridiction a renouvelé son serment devant la composition de la Chambre en ces termes. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Bien avant ce renouvellement de serment de Norbert Samigwa, le greffier divisionnaire a procédé à la lecture de l'extrait des rôles pour rendre public la matière du jour. S'en est suivi le réquisitoire de l'officier du ministère public qui est également revenu sur la biographie du nouveau président. Il plaira à votre tribunal de recevoir le serment du magistrat Samingwa Kilaori Norbert. Après la prise d'acte et le renouvellement du serment, l'audience a été suspendue pour une nouvelle composition avec la présidence du magistrat assis Norbert Samigwa qui a traité la matière de la nature juridique des procès-verbaux dressés par un inspecteur divisionnaire urbain affecté à la division du travail à Kolwezi, en vue de respecter la tradition judiciaire qui veut qu'un nouveau président d'une juridiction qui traite un nouveau sujet de droit. Il a rendu hommage au chef de l'État pour sa nomination à ce nouveau poste qui demande également une tête bien faite. Au cours de cette cérémonie, le syndic a félicité Norbert Samigwa pour son élévation. Il a formulé une recommandation, celle d'œuvrer pour une justice équitable. Il a aussi promis la collaboration de tous les défenseurs judiciaires. À cette cérémonie, on prépare le premier président de la Cour d'appel du Lualaba, le représentant du procureur général, le bâtonnier ainsi que d'autres autorités judiciaires, politiques, administratives, militaires et policières. Et puis les différentes structures des jeunes de la province du Lualaba se sont réunies en conférence débat ce samedi 30 septembre 2023 à la cité Jekamine UCK. Ces jeunes ont débattu sur l'éveil de la conscience des jeunes pour être utiles à la gestion de la chose publique. John Daily Manda pour les détails. C'est devant le chef des services urbains de la jeunesse, la représentante du président du conseil provincial de la jeunesse au Lualaba, les leaders des associations des jeunes, notamment ceux des scouts, de la JUNAFEC, de la fondation Mapendoya Congo, que s'est tenue la conférence débat sous le thème « Jeunes, réveille-toi, prends conscience pour être utile à la gestion de la chose publique ». Dans son allocution, le chef des services urbains de la jeunesse a interpellé tous les jeunes présents de saisir l'opportunité pour acquérir les savoirs. L'affaire de la chose publique, elle est pour nous tous. Que chaque jeune se dise, le changement de mentalité, c'est mon affaire. Pour Lorraine Capin, représentante du président provincial du CPJ, les jeunes sont porteurs d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, cette jeunesse, elle veut vraiment être dans l'affaire de la chose publique, a pris quand même l'initiative de nous mettre autour d'une table, afin de trouver le questions à nos questions pour qu'enfin nous puissions être des véritables femmes ou hommes de gestion dans notre pays. Plusieurs exposés ont été développés, notamment sur les sujets jeunes face aux activités du développement communautaire présentés par Maître Paulin Kassongo qui a interpellé la jeunesse à une grande responsabilité pour le développement de son coin. Vous êtes des jeunes chez les scouts, pour quelle raison? Est-ce que vous connaissez cela? C'est à l'intérêt de la communauté. C'est pour développer cette communauté qui est en train de vous voir, vous, en train de porter les tenues, en train de porter les t-shirts, que voilà, je suis jeune, je pars dans une réunion. Qu'est-ce que vos réunions-là apportent pour la communauté? Un jeu de questions-réponses est intervenu, fixant ainsi l'opinion sur certaines zones d'ombre. Les jeunes de la province du Lualaba sont déterminés à faire développer leur contrée en se soudant les coudes pour l'émergence de la République démocratique du Congo en général et la province du Lualaba en particulier.
En infrastructure, débuté au mois d'avril, les travaux de remblayage des têtes d'érosion au quartier Ekanina Cellule et Abora évoluent normalement. Sur le terrain, certains endroits sont devenus accessibles à la grande satisfaction de la population. Cependant, cette dernière demande une accélération des travaux pendant cette saison de pluie qui s'est annoncée à Kolwezi. Regardez. Les habitants de la cellule Ewabora commencent petit à petit à nourrir l'espoir en voyant les géants ravins qui jadis emportaient les maisons et routes être remblayés. Élèves et parents n'ont pas manqué à exprimer leur gratitude. Nous félicitons le gouvernement provincial pour le travail abattu. Merci au gouvernement provincial. Merci Maman Fifi Masuka, nous te remercions beaucoup parce que tu nous as sauvés. Nous venons de passer par ici. Cependant, cette population invite l'entrepreneur à accélérer avec les travaux avec la saison pluvieuse qui s'est annoncée. Et à présent, place à la revue de presse réalisée par Léopold Kingu. À la une de l'actualité en ligne, l'opposant congolais Martin Fayulu va bel et bien déposer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo. Le président du parti, Essidé, l'a annoncé lui-même samedi 30 septembre 2023 lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Dans la foulée, il a réitéré sa détermination de poursuivre son combat pour des élections transparentes, renseigne 7sur7.cd. Actualité.cd rappelle que cette décision intervient 3 mois après une annonce qui a beaucoup fait parler d'elle-même. Lundi 19 juin, au cours d'une conférence de presse, Martin Fayulu avait annoncé que lui et son parti ne déposeront pas les candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas audité par un cabinet indépendant. Au sein de l'opposition même, 7sur7.cd renseigne qu'après avoir déposé sa candidature à la présidentielle, samedi 30 septembre 2023, Adolphe Muzito Fumuchi pense qu'il est temps de lancer le développement et libérer la RDC sur le plan politique, socio-économique et diplomatique. Du côté de la majorité au pouvoir, le même média titre en citant Jean-Pierre Bemba, présidentiel, « J'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix-Antoine Tshisekedi ». Le média poursuit en précisant que le parti politique Mouvement de Libération du Congo va soutenir la candidature du président Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. Jean-Pierre Bemba l'a annoncé samedi 30 septembre. C'était lors du congrès extraordinaire de cette formation politique organisée à Kinshasa en RDC. À cet effet, citant les Écritures, Jean-Pierre Bemba a déclaré « Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble », poursuit Média Congo, qui précise qu'à cette même occasion, Bemba a été reconduit à la tête de son parti. Dans un autre chapitre, 7sur7.cd indique que la Commission électorale nationale indépendante a publié vendredi 29 septembre la liste provisoire des candidatures à la députation provinciale prévue le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Selon un communiqué parvenu à ces médias, au total, 49 552 candidatures ont été réceptionnées par la centrale électorale. La même source renseigne que 49 202 dossiers ont été déclarés recevables et 343 irrecevables. La suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à la députation provinciale se présente comme suit. Du 29 septembre au 14 octobre 2023, dépôt et traitement des recours en contestation de la liste des candidatures à la députation provinciale devant les cours d'appel, faisant office de cour administrative d'appel. Du 15 au 21 octobre 2023, notification à la CENI des arrêts de cour d'appel faisant office de cour administrative d'appel. Le 29 octobre, la publication par la CENI de la liste définitive de candidats députés provinciaux, rappelle actualité.cd. Au dernier chapitre de cette revue de presse abordant les dépassements budgétaires au sein des structures publiques, 7sur7.cd indique que selon la loi sur la reddition de comptes 2022, 7 institutions et 22 ministères accusent des taux d'exécution au-delà de 100%. À cet effet, l'Observatoire de la dépense publique formule quelques recommandations à la fois au président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour améliorer la gestion des finances publiques. Au président de la République d'organiser un forum national sur la fragilité budgétaire en vue de la compréhension de la chaîne des recettes et des dépenses publiques notamment. Fin de la revue de presse de cette semaine, le rendez-vous est fixé à la semaine prochaine pour découvrir d'autres sujets à la une des médias en ligne. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.